Monsieur le ministre, merci beaucoup pour les précisions, les propos liminaires. Donc, moi, je suis député de Nouvelle-Calédonie. Je vais juste faire une petite précision parce que j'ai été sensible à vos interrogations et aux travaux qui sont conduits par rapport aux normes de construction qui sont effectivement des difficultés qui existent dans nos territoires et notamment l'aspect contre-intuitif, mais pu vivre à titre personnel dans le cadre du suivi de la construction du dernier hôpital, avec à la fois des contraintes sismiques et des normes qui doivent s'adapter à notre environnement éminemment cyclonique. Ça représentait très directement un surcoût, donc qui a réussi à être intégré dans le budget, mais un surcoût non négligeable pour avoir les garanties maximales s'agissant d'un hôpital, évidemment. Il y a une réflexion qui est conduite par le gouvernement local, le gouvernement calédonien, pour élaborer des normes qui soient un peu plus adaptées à notre environnement. Je sais que, ou je crois savoir qu'en tout cas à La Réunion, ça fait déjà quelques années que cette réflexion existe et je tiens simplement à indiquer que je suis convaincu que la Nouvelle-Calédonie sera intéressée pour être associée à vos réflexions à l'échelon national. Ma question, elle porte sur un sujet que vous avez déjà évoqué, que le président a évoqué, mais j'y reviens quand même, celui des discriminations dans l'accès ou les tentatives d'accès au logement par, et notamment les étudiants ultramarins. J'ai eu l'occasion de poser une question alors, au ministère de l'économie et des finances en février 2019, donc c'est récent, avec une réponse du 18 juin 2019 qui est aussi toute récente. Donc il me confirme à la fois que depuis 1989 c'est interdit, mais 30 ans après ça existe toujours, ça c'est pas dans la réponse du ministère. Et chaque année qui passe, que ce soit le Conseil économique et social, que ce soit notre délégation en mars de cette année, que ce soit d'ailleurs les ministères, puisque je crois ça en 2016, un courrier commun co-signé par le ministère du Logement, le ministère de l'Outre-mer et le délégué interministériel avait rappelé aux agences immobilières le caractère illégal. Mais il subsiste toujours. J'ai eu connaissance dans cette réponse du dispositif Visal, que j'avoue bien volontiers j'ignorais totalement, avec des statistiques très précises sur le nombre d'étudiants, domiens et thomiens, qui y accèdent, en tout cas qui demandent d'y accéder depuis sa création. L'information dont je dispose d'après le ministère, c'est 5 900 étudiants sur 170 000 demandes. 5 900, c'est-à-dire 3,4% issus des DOM, et 300, c'est-à-dire 0,2% issus des TOM. Alors, bon, évidemment, on n'est que 270 000, mais on a un peu plus de 300 étudiants qui sont en permanence en métropole et dans d'autres territoires pour étudier. Et on relève chaque année des témoignages, toujours aussi désagréables, pour ne pas dire insupportables, de discrimination parce que la domiciliation bancaire n'est pas en métropole, n'est pas dans l'Hexagone. Il y a une complexité supplémentaire pour les étudiants calédoniens, donc je l'indique, c'est que nous n'avons pas de numéro INSEE, mais un numéro ITSEE, ce qui fait que, entre autres spécificités et joyeusetés, quand les étudiants ou les évacués sanitaires arrivent en métropole, ils sont, bien que français, qualifiés ou considérés comme étrangers. Ce qui signifie qu'il a fallu, et c'est le cas depuis quelques années, adopter un dispositif tout à fait dérogatoire grâce à la bonne volonté de l'INSEE, mais qui va finir par s'arrêter pour que ces étudiants aient accès au dispositif d'aide au logement. Donc voilà, en gros, c'est plus un témoignage qu'une question. Je suis convaincu de votre détermination, mais je veux quand même vous dire aujourd'hui qu'en dépit des efforts qui sont réalisés, des conventions de partenariat ou des mécanismes qui existent, ce sont de vraies discriminations qui existent encore, c'est des vrais freins, des vraies suppressions de chances pour ces étudiants. C'est incompréhensible pour les familles, naturellement, qui font des efforts, mais toutes le font, mais des territoires qui sont à 22 000 km, on comprend bien l'effort que ça peut représenter. Et je voulais attirer vraiment votre attention là-dessus, parce que je crains malheureusement, même si on m'a répondu que tout était en place pour que l'illégalité cesse, je crains que malheureusement cette illégalité demeure, et peut-être auriez-vous ou avez-vous une réflexion pour compléter ce mécanisme. Merci.